Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager une lecture dans Jacques chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 19, toujours dans ma, toujours dans ma version du Semeur. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui vous souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Amen. Dans ces quelques versets, eh bien, Jacques nous exhorte, et la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous exhorte. Et nous exhorte et nous met en garde, en fait, face à parfois notre capacité à répondre un peu trop vite, un peu trop rapidement. Et même parfois à parler, en fait, sous le coup de la colère. Et il va dire ceci, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Toujours prêt à écouter. Comment te comportes-tu lorsque tu es dans une conversation avec quelqu'un ? Est-ce que tu as tendance plutôt à attendre, à écouter l'autre, à être attentif à ce que dit l'autre ? Ou as-tu toujours tendance peut-être à le devancer ? Voyez, et encore pire si tu es en colère ou dans un conflit et tu vas avoir tendance justement à laisser ta chair parler. J'ai besoin, moi en tout cas, d'apprendre à écouter l'autre, à considérer que ce que l'autre dit est important, considérer que ce que l'autre dit, nous pouvons apprendre de ce que l'autre est en train de nous dire. Il dit que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, pas dans certaines situations, pas quand ça nous plaît, pas quand nous sommes disposés, mais que nous soyons toujours prêts à écouter. Ne nous hâtons pas, verset du jour 19, ne te hâte pas de parler, ni de te mettre en colère. Et on voit qu'il y a là comme une croissance dans les termes qui sont utilisés là. Premièrement, être prêt à écouter. Deuxièmement, se hâter de parler. Troisièmement, se mettre en colère. J'ai donc l'impression que nous voyons là comme une sorte de processus justement pour calmer la colère. Le processus du maîtrise de soi. Si tu ne veux pas te mettre en colère, il faut éviter de parler. Et si tu veux éviter de parler, il faut passer du temps à écouter l'autre. Voyez, alors que très souvent, surtout lorsque nous sommes en colère, eh bien, c'est peut-être ce qu'on aurait tendance à faire. C'est de tout de suite parler. De tout de suite se mettre en colère et de ne jamais écouter. Lorsque vous voyez deux personnes se disputer, eh bien, ce qu'ils vont chercher à faire l'un l'autre, c'est qui va parler le plus fort. Et donc, qui va parler le plus fort pour moins écouter l'autre. Et c'est valable, je crois qu'il y a une clé là lorsque tu es dans le cadre du couple, dans le cadre de relations familiales, parfois dans la famille, avec le père, la mère, entre le frère, la sœur, on peut avoir des relations, des discussions qui peuvent être un peu tendues. Et elles sont tendues parce que nous ne mettons pas en place ce que le Seigneur, ce que la parole de Dieu nous préconise. Et je crois que c'est vraiment important. Parce que sinon, eh bien, voyez, notre bouche peut parfois, nos paroles peuvent se transformer en sorte de lance-flamme parfois. Alors que par notre bouche, nous devrions bénir. Par notre bouche, nous devrions encourager. Par notre bouche, nous pourrons aussi reprendre quand il est nécessaire. Mais reprendre avec amour. Reprendre l'autre avec la maîtrise de soi, mais sûrement pas reprendre l'autre avec une colère qui a comme un déchaînement de paroles et qui détruit l'autre. Ça ne vient pas du Seigneur. Et donc le Seigneur te dit, si tu ne veux pas te mettre en colère, alors calme-toi lorsque tu veux parler. Prends le temps de parler. N'essaye pas de te battre pour avoir la parole. Et pour ne pas te battre justement pour avoir la parole, pour maîtriser ta parole, il faut que tu passes du temps à écouter. Époux, passe du temps à écouter ton épouse. Épouse, passe du temps à écouter ton époux. Et lorsqu'il nous dit passe du temps à écouter ton époux, même si ce qu'il dit, tu trouves que ça n'a pas de sens, même si ce qu'il dit, tu n'es pas d'accord, même si ce qu'il dit, tu trouves que ce n'est pas logique, oui, mais nous voyons bien que dans ce qui nous est dit là, dans les préconisations de Jacques, il nous dit, sois toujours prêt à écouter. Le toujours, il est important, il est intéressant.
Parce que nous voulons écouter sous condition. Je t'écouterai seulement si ce que tu dis est intéressant. Je t'écouterai si seulement ce que tu dis m'intéresse. Non, Seigneur dit, écoute toujours. Écoute toujours. Et pour écouter toujours, je crois que nous avons besoin de laisser le Seigneur nous travailler, de laisser le Saint-Esprit nous travailler. De dire, Seigneur, donne-moi de la patience. Donne-moi justement de l'écoute. Et si vous commencez, vous voyez, parfois on peut prier, Seigneur, je suis toujours en colère, je chasse la colère. D'accord, tu peux chasser la colère. Le problème, c'est que si tu chasses la colère et que tu n'apprends pas à te maîtriser lorsque tu vas parler, si tu chasses la colère et que tu n'apprends jamais à écouter, alors tout ce que tu vas chasser là va revenir avant même que tu t'en sois aperçu. Il est important ce processus, cette clé qui nous est donnée. Et je crois que c'est une clé qui nous garderait de bien des soucis, de bien des problèmes. Combien peut-être ont perdu leur travail, peut-être combien se sont mis en conflit, en situation conflictuelle avec leur manager, avec leurs collègues, avec leurs voisins, avec leur époux, avec leur famille. Pourquoi? À vous-même avec un frère, une sœur de l'église. Pourquoi? Eh bien parce que tu n'as pas su écouter lorsqu'il fallait écouter. Tu n'as pas su, te calmer ou patienter alors que toi tu voulais tout de suite parler, tu voulais tout de suite défendre ta cause. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si je ne me hâte pas de parler, ça permet de faire redescendre la tension. Ça permet de faire redescendre la pression et la colère là qui était dans mon cœur. Pour commencer à me dire, eh bien, c'est de cette façon-là que je vais éviter de me mettre en colère. Et au verset 20, eh bien, Jacques va justement dire, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Parfois, nous pensons que nous sommes mis en colère, nous avions le droit, notre colère était justifiée. Oui, mais ce n'est pas parce que ta colère était justifiée que tu vas poser derrière cette colère des actes qui sont justes. Parce qu'au final, on peut avoir une colère qui est justifiée. Une colère qui relève du fait que on a vu justement, on a été témoin d'une injustice et on ne peut pas accepter et supporter cela. Et comme on ne peut pas accepter ni supporter cela, on va se mettre en colère. Et cette colère va très certainement nous amener à pécher, à faire quelque chose que Dieu réprouve. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais par contre, si tu commences à écouter, alors que tu n'es pas d'accord, alors que tu sens, comme on dit, la colère commence à monter, comme la moutarde là commence à monter au nez, et tu commences justement à rougir à l'intérieur, c'est-à-dire calme-toi. Et lorsque tu commences à te calmer, alors là tu pourras agir d'une façon qui est juste aux yeux de Dieu. Et ensuite, Jacques va élargir un peu, le thème. Il va dire, débarrassez-vous de tout ce qui souille débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Il dit, débarrassez-vous de tout ce qui vous souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Le problème, c'est que si j'ai encore un peu en moi de méchanceté, et que sur cette méchanceté, vous voyez, je vais jeter un peu comme de carburant qui va ranimer, qui va alimenter cette méchanceté. Si tu as un peu de méchanceté en toi, et puis qu'il y a une bonne occasion pour te mettre en colère, eh bien, cette petite méchanceté qui était là en toi va se transformer comme en un feu dévorant. Mais ce feu dévorant, ce ne sera pas le feu de Dieu, ce ne sera pas le feu du Saint-Esprit, mais ce sera le feu d'une mauvaise colère, d'une colère que Dieu n'honore pas. Et qui, justement, eh bien, alors que le Seigneur avait planté de bonnes choses dans notre cœur, est-ce que cela vous est arrivé? Vous recevez une bonne parole, vous avez des bonnes intentions, vous êtes touché par ce que le Seigneur est en train de vous dire, et vous prenez de bons engagements devant le Seigneur. Le problème, c'est que parfois, eh bien, avec ces bons engagements, il reste des mauvaises graines dans notre cœur qui font qu'à un moment, à une occasion, lorsqu'il y a peut-être une faille, eh bien, cette mauvaise graine va prendre le dessus et va comme renverser toutes les bonnes intentions, toutes les bonnes actions que nous voulions mener, là où le Seigneur nous avait parlé. Et puis on se sent là dégoûté. On se sent, on commence à culpabiliser. On se dit, mais Seigneur, pourtant tu m'as parlé. Et voilà encore comment je réagis. Voilà encore comment je me comporte. Mais là aussi, je crois qu'il y a là comme un processus. Un processus. Vous voyez, lorsque la Bible, dans Galates 5, 22, nous parle du fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit, c'est ce fruit qui grandit en toi sous l'action du Saint-Esprit. Ce fruit d'amour, ce fruit de patience, de maîtrise de soi, de persévérance, de bienveillance. Ce fruit-là ne se développe que justement par le Saint-Esprit, Et comment faire concrètement? C'est en passant du temps dans la présence de Dieu. Plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas être ressemblant au caractère de Christ. Et plus, pour toi, ça va être simple d'être prêt à écouter. Plus tu vas passer du temps avec Christ, plus pour toi, ça va être simple de ne pas te hâter de répondre. Plus tu vas te passer du temps avec Christ, plus pour toi, cela va être simple de ne pas te mettre en colère. Alors, soyons ces hommes et ces femmes et apprenons. Lorsque je lisais ce passage, je pensais à très souvent notre réaction première, ce qu'on appelle, notre intuition. On va souvent réagir par l'intuition, en fonction de notre feeling, en fonction de ce qu'on va ressentir. Si on réagit de cette façon-là, je ne dis pas que l'intuition est toujours mauvaise, mais ce que je remarque là, c'est que le Seigneur nous dit, dans une situation où tu sens que là, ça commence à bouillir à l'intérieur, assagis-toi, calme-toi, écoute, prends du temps pour parler et ne te mets pas en colère finalement. Et on voit donc à travers ce passage-là que la première réaction que nous pouvons avoir, c'est très souvent la réaction de la chair. Et il faut au contraire prendre le temps, en fait, dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je réagisse dans cette situation? Et dans une situation, je crois, et dans nos situations, il est important de s'entraîner à cela. De s'entraîner à développer le réflexe de tourner nos regards vers le Seigneur. Il est important de développer comme réflexe d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et là, de commencer à nous calmer. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter à chaque fois ce qu'on te dit en face, non. Si l'autre personne a tort, il est bon parfois de la reprendre. Mais ce qui est important, ce n'est pas simplement de la reprendre, c'est aussi la façon dont tu vas la reprendre. Et si tu veux la reprendre comme un homme, une femme qui est juste devant Dieu, comme un homme et une femme qui est agréable devant Dieu, il va falloir apprendre à développer justement la maîtrise de soi. En suivant ce processus que nous donne la parole, 1, être prêt à écouter, 2, être lent à parler, et 3, de ne pas se mettre en colère. Cette colère, bien sûr, qui va nous emmener parfois à très mal réagir. Et par contre, nous pouvons exprimer clairement notre mécontentement, mais pour exprimer son mécontentement, je crois qu'il est important d'apprendre à suivre ce processus, et dans ce processus, de s'appuyer sur le Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit, aide-moi à me calmer, aide-moi à ne pas surréagir, aide-moi à ne pas me mettre en colère pour que je te sois agréable et que je ne tombe pas dans le piège que me tend l'ennemi. Amen. »